Salut Alexandre. Salut Vincent, ravi. Ben ouais, même. On est là pour parler de la semaine de 4 jours. Exactement, donc moi je suis Alexandre de Roomfor, donc je suis le président et fondateur de la société Yourself. Yourself, c'est une société qui existe depuis 2016, on est à peu près une cinquantaine de collaborateurs et on travaille pour tout ce qui est le marketing du point de vente, pour les réseaux de magasins et les réseaux de franchise. Vincent Pépin, je suis le cofondateur avec Alexandre et Antoine de Yalink. Yalink, on est une start-up dans le domaine RH, donc on met en relation des ingénieurs et des techniciens dans le domaine de l'ingénierie, et plus spécifiquement celui de la construction, donc du BTP, avec des donneurs d'ordre. On a créé Yalink en 2021 et aujourd'hui on est 15 collaborateurs. Toi tu existes depuis 2021, nous depuis 2016. Ouais. La semaine de 4 jours, nous on vient de la mettre en place. Est-ce que toi tu l'as mise en place dès le début ou c'est arrivé après ? Nous, on est parti sur un format classique, semaine de 5 jours. 2021, on était 3, donc Alexandre, Antoine et moi. Après, on a recruté des alternants. Et en 2022, on a commencé à aller chercher un product market fit, donc dans le développement de la boîte. Donc on était toujours à la semaine de 5 jours. Et à partir de 2023, donc quand on s'est projeté sur la culture d'entreprise, est apparue la semaine de 4 jours. Donc tu vois, on a mis quand même 2 ans avant d'y arriver. Et ça veut dire que c'était dans le cadre de la culture d'entreprise que tu as mis ça en place ou il y a eu d'autres éléments déclencheurs au début Alors c'est Alexandre, mon associé, parce que moi la semaine de 4 jours, quand il m'en a parlé, je lui ai fait les grands yeux, je lui ai dit mais t'es fou, start-up, 5 jours, faut qu'on bosse, il faut y aller. Ah ben, tout le monde, hein, en termes de productivité, personne n'y croit au démarrage. Hein. Une chose qu'on a compris, c'est qu'en fait, ce qui est important, derrière, c'est plutôt les objectifs que tu vas tenir et une start-up. Quand tu as une vision plutôt long terme, c'est un marathon plutôt qu'un sprint. Personnellement, j'ai été plutôt au démarrage à essayer de temporiser avant de le mettre en place. Alors nous, l'approche, elle était à peu près la même, hein, quoi, un peu dans le même esprit. On est une entreprise qui est quand même assez jeune. Donc on a eu, il y a 2 ans de ça, on va dire grosso modo un peu un baby boom. Et c'est vrai que leur retour de congé maternité, généralement, c'est plutôt du côté des femmes à la base. Elles reprennent souvent au 4/5e. Tu travailles qu'au 4/5e, mais tu reprends le même le même volume de travail. On mettait pas moins de clients parce que quand tu reviens, tu reprends tes clients, tu reprends ton travail, tu reprends tes habitudes. Et en termes de productivité, on avait exactement la même chose. C'est pas qu'elles sont devenues plus productives en revenant, c'est pas qu'elles font moins, c'est pourquoi. Et donc la réflexion, elle a commencé à s'initier à partir de ça. On a suivi aussi un autre exemple, une société qui s'appelle LDLC et qui, lui, a mis en place déjà depuis plusieurs années, justement la semaine de 4 jours. Et on a regardé et la personne avait exactement le même constat sur ce travail au 4/5e qui était l'équivalent finalement de 5 sur 5 et qui disait il y a beaucoup de petites pertes de productivité, le temps qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Donc finalement, on n'est jamais focus à 100% sur son boulot. Et est-ce qu'on est là finalement pour faire du présentiel, on va dire, au bureau ? Pour être là à 35 heures, ou est-ce que l'objectif, c'est pas plutôt de respecter ses missions ? Alors moi, je suis complètement en phase avec toi. Du moins, la semaine de 4 jours, elle s'associe vraiment avec une méthode de travail qui est liée aux objectifs, oui, et pas au présentiel. On associe souvent la semaine de 4 jours au métier peut-être plutôt tertiaire, exactement. Et est-ce que, toi, comment ça s'est mis en place ? Parce que tu as 2 typologies d'employés, du coup. Et exactement. On va même diviser en 3 typologies d'employés. On a la partie qui est plutôt bureau, développement informatique, commercial, toutes ces choses-là. On a la partie fabrication, donc unité de production, et la partie logistique. La décision, elle a été de dire déjà, c'est pas 35 heures sur 4 jours, c'est 32 heures sur 4 jours. Donc on passe de 7 heures par jour à 8 heures par jour, mais que pendant 4 jours. Par contre, donc on fait 32, payé 35. Puisque là, nous, ce qu'on cherche, c'est un peu plus de repos pour gagner en productivité. C'était ça le pari. C'est là que, je citais tout à l'heure LDLC, c'était là que c'était important, c'est qu'ils avaient la même problématique que nous. Et le constat qu'ils avaient fait, c'est que sur la logistique, ils avaient prévu de réinvestir en disant aujourd'hui, une personne qui est en logistique, elle est cadencée, et donc ils vont rembaucher. Et ils se sont aperçus au bout d'un mois que finalement, ils n'embauchaient pas plus. Et c'est le pari qu'on a fait. Les équipes sont restées exactement les mêmes, on n'a pas réembauché, ils ne courent pas plus. Par contre, là où on a gagné, nous, dans l'entreprise, c'est sur le partage des tâches. C'est là le vrai sujet. C'est-à-dire que, par exemple, pour les clients, on reste ouvert 5 jours dans la semaine. Et l'idée, c'est que les gens se partagent en fait leurs clients. C'est-à-dire qu'on a créé des binômes à chaque fois. Le but, c'est pas que tu reviennes le lendemain avec une surcharge de travail pour régler tous tes mails. Les premiers freins qui arrivent au sein des employés, c'est en fait, je vais devoir faire autant en moins de temps.
parce qu'on est passé aux 32 heures comme toi. Donc on a interviewé chacun des employés. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'ils savent de la semaine de 4 jours? Comment je vais faire autant en moins de temps? Et ça, on a du coup basculé aussi sur une méthode de travail qui est une méthode OKR, objectifs qui résultent. Donc tous les 3 mois, on fixe des objectifs globaux à l'ensemble de la boîte. Et après, on découle des objectifs individuels. Et finalement, ce que tu gommes avec la semaine de 32 heures, c'est ce que tu disais, je pense, c'est que tout le temps que tu passes de non-productivité, parce que tu règles des trucs perso, et bien en fait, tu les décales pendant cette journée qui est off, et qui te permet de faire un peu tout ce que tu ferais potentiellement pendant ta journée de travail, et d'être concentré aussi sur ta journée de travail, qui permet en fait d'augmenter aussi cette productivité-là. Les principaux outils qu'on a dû mettre en place derrière, donc il y a ces objectifs qui sont des objectifs communs, c'était surtout en fait le partage de la connaissance. On a mis en fait un outil, un espèce de notre Wikipédia en interne, on l'a appelé le Wikiprint, où dedans on va pouvoir retrouver toute la connaissance de la société. Si demain je veux pouvoir me libérer du temps, si demain je veux pouvoir avoir ce jour pour moi, chez nous il s'appelle le Day for You, il faut que je partage en fait cette connaissance. Et ça nous a donné vraiment, en fait, ça nous a permis de grandir dans la société. Et au-delà de ça, en fait, tu mets en place du travail asynchrone. Donc ça, c'est hyper bénéfique. Enfin, nous, on l'a vu, et c'est un truc qui est assez game changer pour l'ensemble des salariés. Pour arriver à mettre en place la semaine de 4 jours, on a passé 12 mois. C'était 12 mois de boulot. Okay. Ça a été 12 mois de boulot pour pouvoir coordonner par rapport à la convention collective, faire toute la partie juridique, écrire tout le process, comment ça marche quand il y a des jours fériés, quand il y a des congés, quand il y a ces choses-là. Donc, par exemple, chez nous, le Day for You, c'est il faut que la semaine fasse une semaine de 5 jours. Quand il y a un jour férié dans la semaine, c'est considéré comme le Day for You. Et après, derrière, ça a été de faire voter les équipes. Comme ça, on va avoir un petit peu la réelle tendance, on n'oblige personne et ça va permettre de pouvoir partager. Ça a été un plébiscite à Bordeaux et à Rennes. Toulouse a voté contre. Donc nous, la particularité qu'on a, c'est que Toulouse aujourd'hui, notre équipe de Toulouse, n'est pas à la semaine de 4 jours. Okay. Parce qu'ils l'ont refusé. Et ils ont préféré garder le système des RTT. Rennes, aucun sujet. Ils sont passés de 39 à 32. Et ça ne pose aucun souci aujourd'hui. Et sur la partie congé, sur la semaine de 4 jours, elle pose 4 ou 5 jours? Non, alors elle pose 5 jours de congé. Ok. Automatiquement, puisqu'en fait, ils ont le même nombre de congés que s'ils travaillaient aux 35 heures. Donc, ils posent 5 jours. Et si jamais ils posent une journée de congé dans la semaine, il n'y a pas de Day for You. Toi, c'est Day for You. Nous, Yalink, en fait, les employés, c'est des YAC. C'est la YAC Week. Donc, D'accord. La semaine de 4 jours, on l'a brandé aussi, toujours dans cette volonté de culture d'entreprise. Ouais. Le jour off, c'est un YAC Day. Ton YAC Day. Et finalement, on laisse le choix aux salariés entre le lundi, le mercredi et le vendredi. D'accord, ils ont 3 jours qu'ils peuvent poser. Chacun peut choisir en accord avec son manager et son équipe. On a choisi de laisser le choix aussi, de laisser cette flexibilité-là aux employés pour être en accord au maximum avec la particularité de chacun. Je ne sais pas si toi tu as inclus du télétravail ou pas. Le télétravail, on l'a conservé, donc on est passé à une seule journée de télétravail. Ils avaient 2 jours, une seule. En plus du Day for You, comme ça on est sûr que chaque personne est présente 3 jours et ait le temps d'échanger les uns avec les autres. J'adore cette discussion parce qu'en fait on arrive quasiment aux mêmes conclusions. On a à peu près le même système, c'est-à-dire 4 jours, 1 jour de télétravail. La semaine de 4 jours est renouvelée tous les ans. Ça c'était assez important, c'est-à-dire qu'elle est par tacite reconduction, donc elle est renouvelée tous les ans, soit par décision de la direction, soit par demande du CSE, on peut l'arrêter. On a voulu prendre un peu ce garde-fou en se disant il y aura toujours moyen de réfléchir un jour. La semaine de 4 jours, elle n'est pas figée, elle n'est pas gravée dans le marbre. On a des règles qui sont établies, mais par contre, on est capable d'évoluer. Donc potentiellement, demain, si aujourd'hui, du lundi, mercredi ou vendredi, potentiellement, demain, ça passera comme toi sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Effectivement, moi, l'équipe tech et les commerciaux, ils peuvent se voir et ils vont se voir, mais est-ce qu'ils ont besoin d'être là les mardis et les jeudis? C'est une question aujourd'hui que je me pose. Ouais. Il y a des choses que tu découvres parce que tu n'as pas pensé à tout et en fait, tu t'adaptes. Nous, le jour férié, quand le premier jour férié est arrivé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, tu discutes avec tout le monde et tu te rends vite compte que le bon sens fait que tout le monde pose son YAC Day sur le jour férié. En effet, au début, on essuie totalement les plâtres. Moi, le premier vendredi où je suis arrivé au bureau, plus personne dans la production. Donc, c'est pas grave, ça arrive une fois.
on se réajuste ensemble, on réexplique les règles. Donc on a défini, nous, une règle, c'est qu'on a un service minimum partout. En fait, moi, quand quelqu'un arrive chez Yalink, c'est full confiance. C'est-à-dire que je te donne ma confiance. Effectivement, on est là pour travailler ensemble. On est là les uns avec les autres. Et à partir de ce moment-là, quand tu as cette position-là envers les personnes avec qui tu travailles, en fait, elles donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, si tu mets en place toute cette partie structuration, semaine de 4 jours, méthode, etc., tu mets tous les ingrédients en fait pour mettre en succès l'ensemble des collaborateurs. Il faut vraiment partir dans l'idée qu'on n'a jamais de saboteur dans une entreprise. On a des gens qui sont consciencieux et ce qu'on veut, c'est à la fois leur développement personnel et le développement de l'entreprise. C'est un équilibre entre les deux. Je pense que déjà, c'est un élément de différenciation aujourd'hui pour recruter. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui... Complètement, ça... Tu vois, moi qui suis une jeune start-up, visibilité au niveau des recrutements, elle est très faible. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je suis une start-up et en plus, je suis à la semaine de 4 jours parce que moi, ma volonté, c'est de définir un équilibre de vie pro-perso et d'être heureux dans son travail. Ça, c'est vraiment notre vision. Je pense que quand les entreprises vont comprendre le bénéfice que la semaine de 4 jours peut avoir pour elles, en fait, elles le feront d'elles-mêmes. Exactement. Mais il y a tellement d'organisations à mettre en place, de petites choses, et il faut que ça vienne naturellement. Et si ça vient naturellement, ça se passera hyper bien. En tout cas, c'était super ravi. Cool. Moi, j'étais ravi de te rencontrer. Mais de même. Et puis, sur la prochaine expérience. Ouais, au prochain retour d'expérience sur la semaine de 4 jours, peut-être l'année prochaine, après un an. J'espère que cet échange vous a plu, vous a donné envie de passer à la semaine de 4 jours. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Moi, j'adore partager un petit peu ce retour d'expérience. Il faut que la volonté vienne vraiment et de l'entreprise et des équipes. Nous, derrière, on a gagné réellement en organisation et en recrutement. Finalement, moi, ce que je retiens de ces 8 premiers mois de semaine de 4 jours chez Yalink, c'est que ça a demandé une implication des salariés en amont, de la communication beaucoup, de la préparation. Mais tout ça est hyper bénéfique, que ce soit pour la marque employeur, donc pour recruter, qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour l'ensemble des entreprises, mais également pour l'épanouissement au travail de ces salariés, parce que quand on recrute, il faut aussi pouvoir les retenir. Donc c'est quelque chose qui est hyper impactant pour sa culture d'entreprise. Donc il n'y a plus qu'à tester.